l'onglet Viewer, il est tout seul, donc ça n'avait pas grand intérêt, mais ça permet de pouvoir éventuellement rajouter un autre onglet, éventuellement donc un autre Viewer ici. Donc pour l'instant le Viewer je l'ai mis, le deuxième Viewer je l'ai mis sur une vue séparée ici, qui va me permettre donc de visualiser donc un deuxième, euh, une deuxième composition et de pouvoir les comparer. Donc en fait, quand je crée cette fenêtre Viewer 2, ça me crée donc un node ici Viewer 2 ici qui est un node de visualisation qui est un peu donc le node final sur lequel on va venir concentrer l'ensemble du compositing pour le visualiser à l'opposé des nodes read ici qui sont les nodes de départ qui permettent donc de, euh, de voir donc les images au départ pour ensuite les compositer. Donc par exemple, eh bien, on peut prendre donc ici la sortie de cet élément read ici par exemple et de venir donc le montrer dans le viewer 2. Donc on va prendre ici donc le composite à cette sortie là et je vais venir donc tirer en drag and drop ici la flèche de viewer 2 pour la positionner ici donc sur cet élément à ce stade donc de la fabrication du composite et on voit donc la différence entre le viewer 2 et le viewer 1 ici qui est représenté. Ok, donc ça nous permet donc de pouvoir travailler comme ça sur deux fenêtres euh, indépendantes et sur lesquelles on va pouvoir voir des différences notables ici de composite et de couleur, de luminosité surtout, notamment de spéculaire ici, qui vont être ajoutés par la suite et que l'on voit dans le viewer 1. Voilà donc une possibilité d'agencement du layout et puis si on est satisfait donc de cet agencement ici on va pouvoir sauvegarder donc en venant par exemple sélectionner donc un layout que l'on va donc écraser par rapport à sa définition de base et on va sauvegarder notre propre layout. Donc ici on va faire save layout 2. Ok, donc save window layout 2, yes, ici, ce qui permet de conserver donc ce layout de travail que l'on pourra retrouver donc systématiquement. Donc maintenant je reviens sur restore layout 1 ici par défaut. Ok, donc on est en plein écran, on peut venir réduire, voilà, et puis on va pouvoir venir donc restore layout 2 ici à ce moment-là. Et on va retrouver donc notre fenêtrage ici donc que l'on a donc avec le viewer 2 et le viewer 1 à la base, notre graphe en haut à gauche et le property, la fenêtre de property en haut à droite ici. Donc le viewer 2 actuellement n'est pas activé puisque là on est reparti donc sur les éléments de base et il suffira de recréer donc un nouveau viewer ici. Ok, pour que on puisse le faire apparaître. Donc voilà, viewer 2 ici et je refais la connexion ici à ce niveau-là. Voilà. Donc quelles sont les autres possibilités donc de l'interface? Donc je viens restaurer donc le layout par défaut ici. Ok, je vais refenêtrer. Voilà. Donc ici on va revoir donc l'ensemble des possibilités. On a vu que l'on pouvait donc splitter les différentes fenêtres en deux parties, horizontale et verticale, ce qui nous permet de redimensionner donc les différentes parties ou panes ici, qui vont donc pouvoir être reproportionné par rapport à ce que l'on veut faire ici. Alors, on peut aussi, donc l'autre méthode pour apporter de l'information dans l'interface, c'est créer donc des onglets comme on a dans la partie basse ici dans le node graph, on a à côté donc le curve editor.
Donc ça, c'est une autre des possibilités qui va nous permettre donc de venir dans l'interface, avoir la possibilité d'atteindre donc un autre éditeur ou un autre, je dirais, panneau d'information et de propriété donc ou de travail. Donc ici, par exemple, le Curve Editor. Donc on peut faire exactement la même chose ici dans le Viewer en venant donc créer donc, par exemple, ici, en faisant bouton droit de la souris sur la barre de Viewer 1, New Viewer, on va créer donc automatiquement un deuxième onglet. Ici, on va se retrouver donc avec une deuxième fenêtre et bien sûr donc ici le deuxième viewer comme précédemment que je pourrais connecter à ce moment-là. Et au lieu de les avoir comme précédemment donc côte-côte dans deux fenêtres séparées, bien ici je les ai dans deux onglets séparés ici, où je vais pouvoir donc les voir séparément. Alors dans le viewer ici, on va pouvoir zoomer donc de la même manière que dans le node graph, en venant donc utiliser Alt plus bouton du milieu de la souris pour zoomer et Alt bouton gauche de la souris pour se déplacer latéralement et venir donc ici grossir l'image. Donc le viewer 1 ici de la même manière par exemple, voilà. Ok. Donc on a autant d'onglets ici que l'on veut à ce niveau-là, et de la même manière, par exemple sur Property, je pourrais rajouter éventuellement des onglets supplémentaires, le Curve Editor ici qui est en bas déjà et qui pourra être remonté là-haut, le Script Editor notamment par exemple avec Property, donc je vais rajouter ici le Script Editor qui va me permettre, comme son nom l'indique, de pouvoir écrire des lignes de commande et des morceaux de programmes qui vont intervenir donc dans la composition, dans le compositing donc dans Nuke. Ok, ici. Ok, et un exemple ici, je peux ouvrir aussi donc deux script editors si je dois avoir deux éditeurs ouverts pour taper du texte. On n'a pas donc de problème pour ouvrir donc certains onglets autant de fois que l'on veut ici. Donc on peut rajouter ces différents onglets dans une fenêtre ici pour venir ajouter donc des fenêtres d'édition ou d'information, et on peut bien entendu donc par la fonction inverse faire bouton dans la souris et faire ici close tab qui permet donc de supprimer les onglets que l'on n'a plus besoin, donc close tab ici, et on retourne donc sur le seul onglet property ici. Alors on peut aussi cacher donc les tables, donc show tab ici, on le décoche et à ce moment-là on gagne un peu sur l'interface qui permet donc de cacher, donc si on n'a pas besoin, bien sûr les différents onglets puisqu'il n'y en a qu'un ici. On peut le faire réapparaître en venant sur la barre et si ça réapparaît, bouton dans la souris, show tab et à ce moment-là on l'a en permanence, ce qui nous permet d'avoir ici la possibilité donc de splitter encore une fois vertical horizontal, de pouvoir ici donc faire que la fenêtre ici soit avec la croix disparaisse comme assez classiquement dans Windows, ou donc soit de manière indépendante float the current tab ici qui va permettre donc à ce moment-là à la fenêtre ici de devenir flottante. Alors les fenêtres flottantes, c'est une autre notion qui est intéressante ici, que l'on va maintenant regarder, dans le sens où pour l'instant on n'a parlé que dans l'interface des différentes fenêtres qui sont bien positionnées dans l'interface et qui ne bougent pas. Mais en fait donc on peut avoir des interfaces flottantes avec par exemple ici Property, et bien je vais cliquer ici sur l'icône ici la première float the current tab ou venir faire bouton droit de la souris float tab ici. Donc à ce moment-là, bien sûr, j'ai ma fenêtre flottante de property que je peux donc redimensionner, bien sûr, à ce niveau-là. Ok, donc ici j'ai le read 1 qui est venu, je peux le fermer en tant que paramètre et obtenir donc à ce moment-là une fenêtre de property relativement petite et surtout flottante que je peux donc décaler, mettre sur mon deuxième écran si je travaille par exemple en bi-écran. Donc je peux fermer et ici
ma fenêtre, donc elle est sortie déjà la property, et faire apparaître autre chose ou venir donc agrandir la zone pour ici donc donner la prédominance donc par exemple au viewer et puis au node graph en dessous, ce qui va me permettre de gagner de la place au niveau de l'interface ici. Et donc on va pouvoir aussi carrément donc supprimer euh, le pan ici, donc ici je peux l'agrandir et le maintenir, et puis je peux aussi donc venir supprimer donc en faisant bouton droit à la souris, donc ici close pan, et donc à ce moment-là, eh bien ce panneau ici sur la droite, sur la longueur, va disparaître. Ok, et donc on a vraiment toute la place ici, par exemple pour le viewer et le node graph qui apparaissent ici. Voilà, donc le repositionnement de du layout ici, et on a toujours donc la fenêtre flottante property qui apparaît ici, qui nous permet toujours bien sûr de créer des onglets supplémentaires dans cette fenêtre flottante. Donc je fais bouton droit à la souris ici, par exemple je remets mon script editor, et donc j'ai property script editor en fenêtre flottante que je peux donc mettre de côté pour encore une fois donc donner la possibilité aux autres fenêtres dans l'interface de pouvoir donc être de manière plus importante dans cette interface-là. Donc maintenant, si on veut rétablir